La Chine vient de dévoiler un visage de robot humanoïde qui paraît presque trop humain. Google DeepMind s'associe maintenant avec des robots agiles pour intégrer Gemini dans de vraies machines industrielles. McDonald's à Shanghai et à l'aéroport de San José placent déjà des humanoïdes devant les clients. Le MIT vient de créer un bracelet qui permet de contrôler des mains robotiques avec vos propres mouvements. Titan Zero copie les actions humaines en quelques millisecondes. Et à Chicago, un robot de livraison vient de traverser un abribus en verre. Ça a encore été une semaine mouvementée dans l'IA et la robotique, alors allons-y. D'accord, commençons par ce qui pourrait être la direction la plus inattendue ici. Et c'est le visage. Une vidéo qui a commencé à circuler récemment montre un robot humanoïde développé en Chine avec des expressions faciales extrêmement réalistes. Ce robot n'était pas rigide, il clignait naturellement, observait la pièce, réagissait à ce qu'il voyait et exprimait des émotions subtiles en temps réel. La séquence provenait de Yu Honghu, le fondateur de Showing Technology, et elle a attiré beaucoup d'attention en ligne en raison de son réalisme. Pendant longtemps, la robotique s'est surtout axée sur le mouvement, la force et l'industrie. Le robot peut-il soulever des charges, marcher ou travailler en usine? C'était le critère principal. Pourtant, aujourd'hui, un nombre croissant de chercheurs et d'entreprises commencent à dire qu'aucun de ces aspects n'est en réalité le plus grand défi. Le véritable défi, c'est de rendre les robots socialement acceptables. Des entreprises comme Aheadform travaillant déjà sur ce sujet. Ils ont lancé une plateforme humanoïde appelée Elf V1 en octobre 2025, qui mettait également fortement l'accent sur les expressions faciales et l'interaction basée sur les réactions. Et l'idée est assez simple quand on y réfléchit. Les robots capables d'effectuer des tâches physiques existent déjà. Dans de nombreux cas, un simple bras robotique peut accomplir ces tâches plus rapidement et à moindre coût. Donc si les robots humanoïdes veulent réussir, surtout dans des rôles en contact avec le public, ils ont besoin de quelque chose en plus. Ils doivent sembler humains. C'est là que ces nouveaux systèmes interviennent. Ces robots sont conçus avec une peau synthétique, des micro-actionneurs sous la surface et des modèles d'IA qui contrôlent les expressions faciales en temps réel. Ils clignent des yeux, suivent les visages, réagissent aux conversations et adaptent leurs expressions au contexte. Lorsqu'ils sont associés à des systèmes d'IA multimodaux comme la plateforme OmniAI mentionnée lors des démonstrations, ils peuvent voir, entendre et répondre d'une manière qui semble naturelle lors de l'interaction. Et ce qui commence à devenir évident, c'est que le visage pourrait finir par être la partie la plus importante du robot. Pas les jambes, pas les bras, mais la capacité à communiquer des émotions. Si ces machines travaillent dans des lieux comme les centres commerciaux, musées ou services clients, leur manière d'interagir avec les gens est aussi importante que leur capacité physique. En même temps, il y a encore un débat au sein de l'industrie. Certains experts considèrent ces robots humanoïdes comme une sorte de vitrine technologique pour l'instant, quelque chose qui paraît impressionnant mais qui n'est pas économiquement efficace. D'autres sont convaincus que rendre les robots plus humains est la seule façon pour qu'ils soient largement acceptés dans la vie quotidienne. Et pendant que cela se produit, une autre direction complètement différente progresse en parallèle, et il s'agit de la robotique industrielle alimentée par de grands modèles d'IA. Une entreprise appelée Agile Robots, basée en Allemagne, vient d'annoncer une collaboration avec Google, DeepMind. L'objectif ici est de combiner les modèles de base Gemini Robotics de DeepMind avec les systèmes matériels existants d'Agile Robots. Et il ne s'agit pas de rendre les robots plus humains dans leur apparence, mais de les rendre plus intelligents et plus performants dans des environnements de production réels. Mais l'IA ne concerne pas seulement les machines qui interagissent avec le monde physique, elle devient aussi un outil puissant pour en créer de nouveaux. HPC IA sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Et ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Model APS, qui facilite vraiment le démarrage avec des modèles ouverts puissants sans avoir à gérer une configuration compliquée. En ce moment, vous avez accès à des modèles comme Kimi K25 et Minimax M25 qui sont excellents pour le codage, les tâches nécessitant un long contexte et la création d'agents IA. L'essentiel, c'est la compatibilité avec OpenAI. Si vous avez déjà utilisé ces API, vous pouvez l'intégrer à vos projets existants très rapidement. Cela en fait aussi un très bon choix pour des outils comme OpenClaw. Vous pouvez connecter l'API tester divers modèles, créer des assistants, automatiser des flux ou prototyper rapidement des applications d'IA. Commencer est simple, vous vous inscrivez, vous choisissez un modèle et vous commencez à tester, aucun paiement n'est requis. Vous recevez 2 $ de crédit gratuit par défaut, et si vous utilisez mon lien, vous obtenez 4 $ au total. Pour tout tester, allez jeter un œil, le lien est dans la description. Très bien, maintenant revenons à la vidéo. Agile Robots a déjà déployé plus de 20 000 systèmes robotiques dans le monde, donc ils ne partent pas de zéro. Ils ont une gamme complète qui comprend des mains robotiques, des bras sensibles à la force comme le FR3 le bras, Diana 7 et la série Thor.
Leur nouvelle plateforme humanoïde, appelée Agile One, est conçue pour travailler aux côtés des humains dans des environnements industriels en toute sécurité et efficacité. En combinant ce matériel avec Gemini Robotics, vous obtenez un système totalement différent. Au lieu d'un robot qui suit des instructions fixes, vous en obtenez un qui peut s'adapter, apprendre à partir de données réelles et s'améliorer avec le temps. Ils appellent à cela une flywheel d'IA. En gros, les robots y sont déployés dans des environnements réels, ils collectent des données opérationnelles, ces données se servent à entraîner et à affiner les modèles d'IA, puis ces modèles améliorés rendent les robots meilleurs, ce qui permet un déploiement plus large. Et ce cycle continue sans cesse. La collaboration est structurée en plusieurs phases, où les systèmes sont continuellement testés, améliorés et redéployés. Et l'objectif initial porte sur des applications industrielles à forte valeur ajoutée, en particulier dans des domaines qui exigent fiabilité et évolutivité. Cela fait partie de la stratégie globale de DeepMind, qui a aussi élargi ses partenariats en robotique. Ils ont annoncé cette année une collaboration avec Boston Dynamics pour améliorer le robot Atlas grâce au modèle Gemini. Ils travaillent également avec Apptronik sur la plateforme humanoïde Apollo et Intrinsic Innovation a rejoint Google en tant qu'entité distincte axée sur la robotique. Ainsi, tandis qu'une partie de l'industrie humanise l'apparence des robots, une autre améliore fortement leur performance interne. Et puis, il y a des cas où ces deux approches commencent à apparaître, dans des environnements réels. Par exemple, à l'aéroport international San José Moneta, il y a maintenant un robot humanoïde doté d'IA nommé José, qui opère dans le terminal B, près de la porte 24. Ce robot, développé par la start-up Intbot, est conçu pour interagir avec les passagers. Il accueille les voyageurs, répond aux questions, donne des indications et gère plus de 50 langues. C'est crucial dans un aéroport international où des voyageurs du monde entier cherchent à s'orienter dans un environnement complexe. Le robot combine perception, raisonnement et interaction naturelle pour comprendre les besoins des gens et y répondre. Cela s'inscrit dans un programme pilote de 4 mois pour tester ces systèmes dans des lieux publics très fréquentés. Les responsables municipaux voient cela comme un moyen d'améliorer l'expérience, l'accessibilité et l'efficacité globale des usagers, notamment avec des événements comme la Coupe du Monde de la FIFA qui attireront de nombreux visiteurs internationaux. Intbot présente aussi cela comme un aspect d'un changement plus large, vers ce qu'il nomme l'intelligence sociale. Dans l'IA physique, l'idée est que les robots doivent comprendre l'intention humaine, le contexte et le comportement, et pas seulement suivre des commandes. On constate aussi en Chine l'utilisation de robots humanoïdes dans des emplois en contact avec la clientèle. Il y a eu récemment une démonstration dans un McDonald's à Shanghai où des robots développés par Kinon Robotics accueillaient les clients, prenaient les commandes, servirent la nourriture et interagissaient même en temps réel avec les convives. Ils portaient les uniformes rouges et jaunes standards, se fondant tout en restant clairement robotiques. Ce qui ressort ici, c'est que ces robots ne se contentent pas d'effectuer des tâches en coulisses, ils sont directement devant les clients, occupant des rôles traditionnellement considérés comme difficiles à automatiser parce qu'ils nécessitent de l'interaction et de la communication. Il y a un contexte plus large derrière cela. Selon les rapports, des entreprises comme Amazon possèdent encore déjà plus d'1 million de robots dans leurs entrepôts, et environ 75% de leurs livraisons mondiales sont assistées par la robotique. L'automatisation est déjà bien intégrée dans la logistique et les opérations, et commence maintenant à impacter l'interaction humaine. En même temps, ce changement ne se fait pas sans résistance. À Chicago, il y a eu récemment un incident où un robot de livraison, exploité par Serve Robotics, a traversé un abri de bus en verre. La vidéo devenue virale montre les conséquences, avec le robot couvert de verre brisé et des débris éparpillés sur le trottoir. Aucune blessure signalée, la société indique que son équipe a réagi vite et enquête sur l'incident. Cependant, de tels incidents renforcent les inquiétudes sur la sécurité des machines autonomes en milieu urbain dense. Les habitants se plaignent des robots de livraison encombrant les trottoirs et posant problème. Ils s'inquiètent aussi des caméras embarquées et de la collecte de données dans l'espace public. En fait, plus de 80% des habitants, selon une enquête locale, s'opposent à l'idée que des robots opèrent dans leur quartier. Plus de 3600 personnes ont signé une pétition pour une interdiction dans toute la ville. Ce n'est pas un cas isolé. À Miami, un robot de livraison s'est retrouvé sur des voies de ferré et a été détruit par un train arrivant. À Los Angeles, des robots ont été renversés ou mis hors service par des militants. Un robot est entré sur une scène de police active, provoquant la confusion avant d'être identifié comme fausse alerte. Même si la technologie avance vite, son intégration réelle demeure chaotique. Parallèlement, de grands progrès sont faits dans la mobilité et l'apprentissage physique des robots.
Une start-up chinoise appelée Westlake Robotics a présenté un robot humanoïde nommé Titan 01, alimenté par un système qu'ils appellent le General Action Expert, ou modèle GAE. Ce modèle sert de système central de coordination, à l'image du cervelet humain. Lors d'une démonstration, un opérateur portait une combinaison de capture de mouvement et réalisait des gestes comme saluer, tourner ou donner un coup de pied dans un ballon. Le robot a reproduit ces mouvements en quelques millisecondes, synchronisant bras et longueur des pas avec grande précision. Le système peut également contrôler plusieurs robots en même temps, chacun effectuant des tâches identiques de manière synchronisée. Conçu pour s'adapter à divers opérateurs, il gère les variations de mouvement sans perdre en précision. L'une des principales caractéristiques est la fonction d'ombre, où le robot devient une extension physique en temps réel de l'opérateur humain. Cela ouvre des possibilités pour le travail à distance, des opérations plus sûres dans des environnements dangereux et une formation beaucoup plus rapide par rapport aux méthodes de programmation traditionnelles. Plutôt que de coder chaque mouvement, le robot apprend en observant et imitant les actions humaines. Et cela rejoint une autre avancée issue du MIT, où des chercheurs ont développé un bracelet à ultrasons portable capable de suivre les mouvements de la main avec une précision extrêmement élevée. Cet appareil emploie de petits capteurs à ultrasons pour imager les structures internes du poignet, comme les muscles, tendons et ligaments. Il utilise ensuite l'IA pour traduire ces changements internes en signaux numériques, représentant 22 degrés de liberté dans la main, de sorte que chaque mouvement de doigt, chaque ajustement subtil peut être capturé et traduit en temps réel. Le système a été formé avec des milliers de données, associant images de caméra et échographiques pour relier l'activité musculaire interne à des positions précises de la main. Il a été testé sur 8 volontaires différents et a pu reproduire avec précision des mouvements complexes, y compris la langue des signes américaine, des gestes et des prises précises comme tenir un crayon ou des ciseaux. Ce qui est intéressant, c'est le lien avec la robotique. Le bracelet permet de contrôler des mains robotiques en temps réel, reproduisant les mouvements de votre main comme un système de marionnettes. Il a également des applications potentielles dans la réalité virtuelle et augmentée, où le suivi naturel des mains représente un défi majeur. Et puis, la visibilité générale de ces systèmes augmente également. Lors d'un sommet sur l'IA à la Maison-Blanche, un robot humanoïde a accompagné Melania Trump, saluant les participants en différentes langues. Décrit comme le premier robot humanoïde américain présenté dans ce contexte. L'événement a rassemblé des représentants de 45 pays axés sur l'IA, l'éducation, la littératie numérique, la sécurité en ligne et l'impact technologique sur le développement des enfants. Il y a également eu des discussions sur les risques, notamment la technologie des deepfakes et la nécessité de mettre en place des protections, en particulier pour les jeunes générations. Des préoccupations sur l'exposition aux écrans et les réseaux sociaux ont aussi été soulevées. La présence du robot au sommet était surtout symbolique, mais a montré la rapidité avec laquelle ces systèmes passent des laboratoires aux espaces publics et politiques. Et quand on regarde tout cela dans son ensemble, il devient évident que la robotique n'est plus une seule et même chose. Toutes ces directions avancent en même temps et le rythme ne fait qu'accélérer. Si cette analyse vous a plu, laissez un commentaire avec vos impressions et abonnez-vous pour en voir plus. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.